Connaissez-vous Lisette, la jument de guerre, qui mordait les soldats russes pour sauver la vie de son capitaine? Savez-vous que l'armée britannique acceptait que les femmes accompagnent leurs hommes à la guerre? Ou encore que Dominil a refusé de rendre Vincennes pendant 120 jours face aux Russes, après l'abdication de Napoléon. Après les 2 guerres mondiales, Julien Hervieux remonte le temps pour raconter, avec Prieur et Malgras, les exploits incroyables qui se sont déroulés pendant les guerres napoléoniennes. Et si vous vous posez la question, oui, tout est vrai. Bonjour à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, votre youtubeur saint-lois préféré. Aujourd'hui, je vous présente le petit théâtre des opérations, les guerres napoléoniennes. Alors, comme vous savez, ça se passe sous l'empire de Napoléon Bonaparte Ier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une superbe histoire qui m'a profondément ému. Et j'espère que ça va vous rester au fond des tripes. Doménil, une question d'honneur. S'il y a un élément central dans la vie de Doménil, au-delà de la bagarre, c'est l'honneur. Revenons par exemple à l'époque où Doménil, disposant encore de ses 2 jambes, faisait campagne avec Napoléon. En ce temps-là, Bonaparte ne se sépara jamais de celui qu'il surnommait son ange gardien. Il faut dire que Doménil lui avait sauvé la vie une paire de fois. Le genre de choses que l'on oublie difficilement. Et voici donc qu'un soir, au Caire, une baston éclate dans les rangs de l'armée française, avec d'un côté des officiers avec de beaux galons, et de l'autre des types qui en ont moins. Doménil faisant alors partie de la seconde équipe, il finit au trou, et apprend que lui et ses camarades vont être fusillés, histoire de rappeler à tout le monde à l'ordre. Sauf qu'alors qu'il est en cellule, Doménil reçoit un courrier de Napoléon, lui proposant sa grâce. C'est que Doménil refuse. Motif ? Il ne veut pas qu'un traitement de faveur. Soit on gracie tous ses compagnons de bagarre, soit il va se faire fusiller à leur côté. Et voilà comment Doménil se retrouve à marcher vers son propre peloton d'exécution. Où, à sa grande surprise, tout le monde est fusillé sauf lui. Doménil comprend alors ce qu'il vient de se passer. Quand Napoléon te gracie, tu prends ta grâce et tu fermes ta bouche. Merde alors! Il n'empêche que cela illustre bien les manières de Doménil. Et durant l'épisode de Vincennes, racontant dans la BD, il faut savoir que les artilleurs du fort informèrent leur patron qu'une maison gênait leur tir, celle du maire de Vincennes. Or, le maire et le général se détestaient. Les artilleurs proposèrent donc, puisque la guerre le demandait, de démolir l'obstacle à coups de boulet. Doménil profitait de la situation pour enquiquiner son vieil ennemi. Et ça, ce serait petit. Aussi Doménil préférait épargner la maison et continuer à tirer avec un handicap plutôt que l'on puisse seulement penser qu'il avait fait une entorse à l'honneur. Après cet épisode, le maire et le général se réconcilièrent et devinrent de bons amis. En même temps, quand vous vous engueulez avec un voisin qui dispose de dizaines de canons braqués sur votre baraque, ainsi qu'un bon motif pour ouvrir le feu, vous avez rapidement tendance à vous montrer conciliant. Et oui, si tu veux préparer la paix, gagne la guerre. C'est bien connu. Allez, sans plus attendre, on va vous raconter l'histoire de Doménil, un général français qui a marqué les esprits et qui est une personnalité française remarquable. Allez, c'est parti. 1814. Suite à la campagne de Russie, Napoléon a abdiqué. Toute la France est occupée. Toute ? Non. Car les Russes s'apprêtent à tomber sur un nid d'irréductibles. Ah ah ah. En se rendant, les Français ont laissé plein d'armes dans les rues de Paris. Dès demain, à l'aube, je veux qu'on récupère tout cela. Ça ira à nos troupes. Et le lendemain matin, mais où sont les canons? Les armes? Vous cherchez les pétoires? Les soldats français sont passés les chercher hier soir. Les soldats français? Quels soldats français? Votre armée s'est rendue. Ah mais là on parle de Doménil, le patron de Vincennes. Hop hop hop, rendez les armes. Messieurs, voilà les Russes. Préparez-vous, on va rigoler. C'est vous le général Doménil? Affirmatif. Vous allez rendre les armes bien gentiment. Elles sont à nous maintenant. Non? Comment ça non? Napoléon m'a demandé de garder Vincennes et les armes de la France. Alors je les garde. Mais il a abdiqué. Oui, mais pas moi. Ça suffit, rendez-vous. Vous savez, j'ai perdu une jambe à la guerre contre vous. Alors je vous propose un marché. Vous me rendez ma jambe et moi je vous rends Vincennes, d'accord? Il a vraiment dit ça? Oui. Bon bah, passez aux menaces. Général Doménil, rendez-vous ou nous vous faisons sauter. Ah oui? Eh bien d'accord, mais c'est moi qui commence. C'est une vraie poudrière ici. On va bien rigoler. Il a vraiment répondu cela? Oui. Et après,
il m'a dit qu'une fois qu'on sera tous projetés en l'air, il se débrouillera pour quand même me péter la gueule. Si, il l'a dit. Tant pis, assiégez-les. Les Russes assiègent Vincennes. Boum, boum, boum. Je savais qu'on avait bien fait de ramasser tous ces canons et cette poudre dans les rues de Paris. Boum, 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 boum. Malgré les bombardements, Dominil refuse de se rendre. En fait, c'est même plutôt Vincennes qui bombarde les Russes. Boum. Et au bout de 120 jours, c'est bon, vous avez gagné. La France gardera toutes ses armes, sa poudre et ses canons. Mais bon Dieu, cessez le feu. Dominil accepte de sortir avec les honneurs. Un instant, général Dominil. Vous avez sauvé Vincennes et protégé nos canons. C'est très bien. Mais vous êtes bonapartiste. Or, le nouveau gouvernement royal français n'aime pas trop ça. Vous êtes viré. Dominil est écarté. I will be back, comme dirait l'autre. Sauf qu'en 1815, Napoléon revient pour les 100 jours. Et qui l'empereur nomme-t-il pour gérer Vincennes et sa réserve d'armes? I am back, je l'avais dit. Mais bon, à nouveau, c'est la défaite et la France est réoccupée. Et une fois de plus, Vincennes et son irréductible général refusent de se rendre, si la France n'a pas le droit de garder ses armes. Cette fois-ci, ce sont les Prussiens qui occupent le secteur. Messieurs, ne faisons pas la même erreur que les Russes. Ce Dominil est un furieux. Restons à l'écart. On exigera la remise de toutes les armes de Vincennes plus tard. Mais c'est sous-estimer Dominil. Puisque vous ne venez pas à moi, je viendrai à vous. Ya! Qu'est-ce que vous me racontez? C'est le général Dominil, monsieur. Il fait des sorties pour s'emparer de nos canons. Ah, c'est comme ça. Foi de Blücher. Ça ne va pas se passer ainsi. Je vais le calmer, cet énervé. Je suis Blücher, général de l'armée prussienne, vainqueur de Waterloo. Votre armée s'est rendue. Arrêtez de nous attaquer. Non, c'est trop rigolo. Écoutez, vous commencez à me les briser. Vous savez très bien que l'Empire, c'est fini. Et vous aussi, d'ailleurs. Alors faisons un marché. Je vous donne 1 million de francs, vous me rendez Vincennes, vous arrêtez de faire chier, et comme ça, vos enfants auront un bel héritage. C'est gentil, mais non. Mes enfants n'hériteront peut-être pas de mon pognon, mais ils hériteront de mon honneur. Ça vous parle, l'honneur? Là, encore une fois, les Prussiens laissent tomber. Dominil n'accepte pas de rendre Vincennes que lorsque les Prussiens signent que ça va. C'est bon, la France peut garder ses canons et ses fusils. Et, oui, c'est bon, ça va. Je sais, nouveau gouvernement, royaliste, gna 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 gna, je suis viré. Dominil disparaît de la circulation. Et puis, en 1830, une nouvelle révolution éclate. Vincennes est devenu une prison où sont enfermés les anciens ministres royalistes. Régulièrement, des tensions s'expriment. Pas content, ouvrez les portes et donnez-nous les ministres, que nous les exécutons. Cruc, cruc, cruc. Sauf que devinez qui le nouveau gouvernement a nommé gouverneur de Vincennes. Voilà, la porte est ouverte. Qui veut tenter de passer le premier? Merde, c'est Dominil. Bon, moi je vais rentrer, hein. Ouh, il se fait tard, je vais partir aussi, hein. Une fois de plus, Vincennes tient. On voulait pas déranger. Désolé pour le dérangement, monsieur Dominil. Ouais, c'est ça, bonsoir. Dominil ne quittera plus jamais son poste. Un député royaliste tentera bien sa chance. Quand même, c'est un bonapartiste, virons-le. Mais ça ne se passe pas. Dominil a été loyal à France. Il est incorruptible, contrairement à vous. Sans lui, nos canons et nos fusils seraient prussiens ou russes. Bouh! Et c'est justement loyauté qui lui coûtera sa vie. Sa loyauté qui lui coûtera sa vie. Général Dominil, une épidémie de choléra ravage votre garnison. Vous devez vous mettre à l'abri. Abandonner Vincennes? Jamais. Général, je vous avais dit de partir. Tant que ce virus n'aura pas signé qu'il laisse ses armes à la France. Jamais. Mais ce que ni les Russes ni les Prussiens n'ont accompli, le choléra y parvient. L'histoire retiendra l'essentiel de Dominil, tout au long de sa vie, ne s'est jamais rendu et jamais vendu. Il y aura encore beaucoup à dire sur les aventures du général Dominil. Mais ceci est une autre histoire, et oui, tout est vrai. Voilà, j'espère que cette histoire sur le général Dominil de l'armée de Napoléon Bonaparte vous a profondément marqué. Et n'hésitez pas à commenter, à republier cette vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, mon compte Instagram, mon compte TikTok et mon compte Facebook, et à me suivre dans mes folles aventures. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et puis je vous dis à une prochaine. A plus dans le bus.